Alors bonjour, aujourd'hui le système pour connecter les rails de Festool de Betterly. Alors on a une pièce ici en aluminium machinée par une machine CNC. Alors système très simple en fait. On se retrouve à avoir un long bord ici qui est très droit, sur lequel là, les rails vont venir s'appuyer. Ici, on met un petit plastique pour éviter là, de bosser ou de graffiner, d'endommager nos rails. Fait qu'il y a une espèce de petit système d'amortissement où les rails rentrent en contact. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a des... C'est un effet de cam, là, finalement, là, qui vient pousser le rail contre la partie ici pour mettre les deux bien droits. Alors, vous aurez compris qu'on vient glisser ça par-dessus le rail. Un rail de ce côté-ci, un rail de ce côté-là. Mais les deux se retrouvent appuyés ici au milieu et chacun à une bonne distance pour assurer que c'est droit. Alors, l'encoche ici, là, c'est juste un repère visuel pour dire de mettre nos rails au milieu parce qu'on a quand même une surface assez large là, qui peuvent s'appuyer. Mais en mettant le joint ici au milieu, on est sûr là, de faire ça comme il faut. Alors, très simple comme morceau. Mais la façon qui est machinée précisément le rend facile à utiliser et ce qui explique là, le prix, c'est environ 140 $ que vous allez pouvoir trouver ça. Sauf que ça vient faciliter beaucoup la connexion des rails et s'assurer que c'est parfaitement droit. Fait qu'on peut connecter plusieurs rails qui vont être parfaits comme si c'était un seul et même rail. Alors bon, vous connaissez, si vous regardez la vidéo, vous connaissez déjà les rails de Festool. Alors, c'est simple, je viens aligner mon rail comme ça ici, je pose le guide par-dessus, l'encoche au milieu, je viens serrer, je secoue un petit peu pour être sûr là, que la surface là, antidérapante sous le rail ne l'empêcherait pas de se mettre à sa place. On vient serrer, on laisse le guide là, on tourne. On vient serrer et voilà, on est prêt à l'emploi. Alors aussi simple que ça. Même si notre rail n'est pas droit. Bon, avant ça facilite la tâche. Là, moi ce que je faisais, je prenais un grand niveau de 6 pieds, je l'accotais dessus, je le mettais. Puis j'espérais que ça reste droit là, quand je tourne. Là, le guide va accompagner les rails, même quand on les retourne. Fait que c'est merveilleux. Là, on voit, là, ici, j'ai du jeu. C'est subtil, mais bon, ici, là, je vais prendre le plus d'espace que je peux. Vous avez vu? L'espace s'est agrandi. Parce que le rail est plié comme ça. Fait que quand je l'ai remis, hop, il s'est remis droit. L'espace ici, elle a agrandi. Puis la connexion est ferme. Alors voilà. En anglais, Betterly Straight Line Connector pour les rails. Moi, je fonctionne du Festool. Normalement, ça pourrait fonctionner avec les rails Triton, les rails Makita. Mais juste vous informer avant pour être sûr. Il y a des trous si jamais vous voulez l'accrocher au mur, sur votre établi, peu importe. Construction solide. Comme je dis, là, c'est en aluminium, machiné CNC. Et ça a là, ça a 1,5 pouce d'épais. Alors, une belle pièce d'aluminium qui va rendre vos travails fiables. Sur le site, vous pouvez voir un test. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une feuille. Ils coupent 2 feuilles avec un guide pour doubler la marge d'erreur. Après ça, ils remettent les 2 feuilles ensemble. Et quand les rails ont été connectés avec ça, c'est parfait. Là, la connexion se fait parfaitement. Il n'y a aucun jeu. C'est un outil qu'on peut se fier. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez plusieurs rails, puis vous les connectez ensemble selon vos besoins. Avoir les moyens, j'aurais un très grand rail que je me servirais, mais non, j'en ai plusieurs que je connecte ensemble. Alors, c'est un outil très efficace qui rend la connexion de rail fiable. Alors, je vous le recommande.